Bonjour, c'est M. Ali Al-Omar. Je vous représente aujourd'hui une nouvelle leçon, mouvement à vitesse. Je vais vous donner un petit résumé de ce qu'on doit retenir de cette leçon. Ok. 1. La relativité du mouvement. L'état du repos ou du mouvement d'un objet doit être décrit par rapport à un autre qui sert de référence, le référentiel. Il y a plusieurs types de référentiels. Le référentiel le plus utilisé est le référentiel terrestre, sol, ou tout objet fixe par rapport au sol. On peut étudier toute chose se déplaçant à la surface de la Terre. On peut aussi utiliser le référentiel géocentrique par rapport au centre de la Terre pour étudier les satellites et la Lune. On peut enfin utiliser le référentiel héliocentrique par rapport au centre du Soleil pour étudier tous les objets se déplaçant autour du Soleil, planètes, comètes, astéroïdes et autres choses. Il faut aussi décrire le mouvement d'un corps. Pour décrire un mouvement, il est nécessaire de définir précisément le corps dont on va étudier le mouvement. Il s'appelle le système en mécanique. La trajectoire. Il y a trois types de trajectoires. 1. Trajectoire rectiligne qui correspond à une droite. Trajectoire circulaire qui correspond à un cercle. Et lorsque la trajectoire correspond à une courbe et qui n'est pas un cercle, on parle de la trajectoire curviligne. Autre chose qu'il ne faut pas oublier, la vitesse. Pour étudier le mouvement d'un corps, on doit déterminer sa vitesse. On peut donc calculer deux types de vitesse, la vitesse moyenne et la vitesse instantanée. La formule de la vitesse moyenne est V égale à D sur T, vitesse moyenne égale à distance sur le temps. On peut convertir du mètre par seconde au kilomètre par heure en multipliant par 3,6 et du kilomètre par heure au mètre par seconde en divisant par 3,6. Quelques mouvements que le prend le système étudié. Si la vitesse est constante, le mouvement sera uniforme. Si la vitesse augmente, au cours du temps, le mouvement sera accéléré. Si la vitesse diminue au cours du temps, le mouvement sera retardé ou ralenti. Distance d'arrêt. La distance d'arrêt est la distance parcourue par la voiture ou le vélo entre le moment où le conducteur voit le danger et le moment où la voiture ou le vélo s'arrête. dA égale à dr plus df. dA est la distance d'arrêt. dr est la distance de réaction. Distance parcourue du moment où le danger est aperçu jusqu'au moment où le freinage commence. df, la distance de freinage, la distance parcourue depuis le début du freinage jusqu'au moment où le véhicule s'arrête. Et le temps de réaction est l'intervalle entre le moment où le conducteur ressent le danger devant lui et le moment où il utilise les freins. Si vous prenez des substances ou des médicaments qui affectent la concentration, cela peut aller jusqu'à 2 secondes ou plus. Donc, c'est probable de heurter le danger. La distance d'arrêt dépend de plusieurs facteurs, notamment la vitesse du véhicule, la réaction du conducteur, l'état de route, sèche ou mouillée, l'état des roues et des freins, et la condition météorologique. Sécurité routière. Pour éviter les risques d'accident de la route, le conducteur doit respecter les limitations de vitesse,
Utilisez le casque de protection, casque en cas de conduite de moto ou vélo. La ceinture pour les automobilistes et les conducteurs de camions. Ne pas utiliser le téléphone portable en conduisant. Surveillez l'état mécanique du véhicule avant de l'utiliser, en particulier les roues et les freins. Évitez de conduire si vous prenez des médicaments ou des substances qui affectent la concentration ou qui peuvent provoquer le sommeil. C'était M. Ali Omar. J'espère que vous avez compris et au revoir.